Mon cher fils, nous sommes réunis ce dimanche 1er janvier 2012 pour célébrer ta circoncision. Hachem ayant décidé que tu devrais naître au sein de notre famille. Depuis 4 mois, les médecins nous avaient alertés, avec plus ou moins de délicatesse, sur le fait que tu risquais de naître différent de nos autres enfants, en détectant tout d'abord un problème au cœur du bébé, qui, avec l'aide de Dieu, sera réglé ultérieurement. Plus grave, ce souci mettait en évidence un risque important d'une trisomie 21. Ces 2 mots terribles nous ont fait l'effet d'une bombe jetée en pleine figure. Ta mère a décidé cependant de mener cette grossesse à son terme, malgré une énorme pression du corps médical, et je dois l'avouer, de moi de temps en temps. Tu lui dois donc la vie. Le jour de ta naissance, nous sommes partis vers l'hôpital Adassa, le cœur serré, mais encore avec un espoir au fond de nous que tu naîtrais sans problème. Quelques instants après ta naissance, j'ai immédiatement réalisé que nos prières n'auront pas suffi à changer le décret divin qui s'était abattu sur nous. Les docteurs à qui je demandais les yeux dans les yeux une confirmation du diagnostic ne se prononçaient pas et me demandaient de monter dans une demi-heure au 6e étage pour en savoir plus. En chemin, je reçois un appel de la sage-femme m'informant qu'on conduisait mon épouse au bloc car une intervention s'imposait suite à l'accouchement. J'ai commencé à défaillir et me suis adressé au maître du monde en lui disant « Non, pas mon épouse, ne touche pas à mon épouse. Tu viens de m'envoyer une terrible épreuve à laquelle, Bezrat Hashem, je survivrai, mais si un malheur devait arriver à mon épouse, je ne pourrais le supporter. » Je continue mon chemin vers le 6e étage pour aller à la rencontre de ce bébé hors du commun. Je rentre fébrilement dans une grande salle et cherche des yeux un petit berceau avec mon enfant. Les infirmières me demandent alors qui je suis et me demandent d'enfiler une blouse bleue. À peine arrivé devant le berceau, je suis tétanisé et m'enfuis en courant de la salle sous le regard médusé du personnel hospitalier. Non, je n'acceptais pas qu'après avoir eu 3 magnifiques enfants, je puisse avoir mis au monde un enfant atteint du syndrome de Down, trisomie 21. Je redescends voir mon épouse qui, grâce à Dieu, n'a pas été opérée, et m'assois un instant pour souffler. Que vais-je faire de cet enfant? L'abandonner? J'ai honte de dire cela, mais cette pensée a traversé mon esprit de petit bourgeois parisien, habitué au beau et à la santé depuis 43 ans. Mais au fait, qu'est-ce que le beau? Est-ce celui qui nous ressemble? Il peut être beau de l'extérieur, mais j'ai pu constater que l'intérieur ne l'est pas forcément. Mon fils, ta neshama est pure. Elle le restera jusqu'à ton dernier souffle. Tu seras notre enfant éternel. Tu ne fauteras jamais, de par ton état, nous qui fautons si souvent. Et si tu étais un cadeau? Mon Rav, dont le père a eu une fille atteinte de trisomie 21, me soulage en me disant « Si cette valise est trop lourde pour vous, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider à la porter. » Cette phrase me laisse songeur. Qui va me porter ma valise? Désespéré mais combatif comme toujours, j'appelle alors au secours notre amie Mayan Zagouri, qui est présente ici. Mayan, je voudrais te dire à quel point tu as été extraordinaire. De dévouement, de gentillesse, d'humanité, et les mots sont faibles. Tu t'es démené comme un lion pour soulager notre souffrance et tenter de nous trouver une aide. Tu as abandonné ta maison, ton cabinet, pour nous rendre visite à l'hôpital, accompagné de la rabbinite Tayeb et de sa fille Chaya, venus pour nous secourir.
Tu nous as ensuite présenté un couple de tzadikim tombés du ciel, Monsieur et Madame Metoudi. Ce couple, ici présent, s'est assis à une table avec nous et nous a proposé de prendre en charge notre fils, 1 heure, 1 mois, une vie. Je voudrais au fond de mon cœur leur dire ma gratitude devant leur humanisme. Les bras qu'ils m'ont ouverts sont précieux et m'ont permis de voir à quel point le clan d'Israël est hors du commun. Je me suis dit alors que le Tout-Puissant nous avait envoyé une terrible épreuve, mais qu'il avait déjà préparé une solution à cette dernière pour soulager notre peine. Quand j'ai appris que M. Metoudi se prénommait Laurent Simon, comme moi, je me suis alors posé 1000 questions. Quel était le message qui m'était envoyé? Nous parlons un long moment et nous convenons de nous revoir bientôt. Je voudrais remercier notre fils Ruben, qui est le premier à avoir pris son petit frère dans les bras. Ne trouvant la force de rentrer dans la nurserie, je l'ai accompagné. Il est resté 20 minutes avec son petit frère et est ressorti en larmes, en me disant « Il est mignon, tu sais ». Ruben, mon dur au cœur tendre, je sais que nous pourrons compter sur toi, même si tu grognes, tu es un tendre et insensible. Moi, j'avais pris la décision de confier cet enfant, convaincu que j'étais dans l'incapacité de l'élever. Toute personne qui s'approchait de moi et tentait de me convaincre du contraire se trouvait immédiatement confrontée à un refus plus ou moins aimable. Je pense qu'en pareil cas, il ne faut pas chercher à influencer les décisionnaires. À ce titre, je remercie mon ami Franck Dabi, qui à plusieurs reprises m'a apporté du réconfort et du sourire par son écoute sans jugement. Mes amis Léa Lezra, qui sont venus à l'hôpital le jour de l'accouchement nous réconforter et nous demander, les yeux pleins de larmes, de bien réfléchir à notre décision. Au bout de 48 heures, contre toute attente, concernant le bébé, l'hôpital Hadassah décide que la maman et l'enfant n'ont plus rien à faire en maternité. Allez hop, on est en Israël, on dégage. Tout se bouscule dans ma tête. Mais que vais-je faire de cet enfant? Je décide alors d'aller le chercher avec mon épouse et de les ramener tous les deux à la maison. Je le confierai, pensais-je, après la Brit Mila. Dès le lendemain, nous recevons à la maison la visite du Rav Brandt. Nous discutons un moment, puis en aparté, le Rav s'adresse à moi et me demande « Dites-moi, où est la mère dans tout cela? Que désire-t-elle » Terrible question que j'avais éludée, jusque-là ne voulant écouter que ma raison et non mon cœur, et encore moins celui de ma femme. Que veut une maman qui a porté 9 mois à naître dans son corps, qui a souffert des symptômes de la grossesse, d'un accouchement sans péridurale, puisqu'effectué trop tard, et d'un stress incommensurable depuis 4 mois. Rivka, mon épouse, je voudrais te dire que tu m'impressionnes de plus en plus par ta grandeur. Ta émouna est extraordinaire. J'aurais tellement voulu que Hachem t'épargne ce problème, mais je sais que tu sauras être à la hauteur du défi. Depuis le début, j'avais perçu dans ton regard que ma décision te déchirait. Mais dans ta sagesse habituelle, tu écoutais mes arguments et ne disais rien. Selon moi, nous n'étions pas aptes à élever un enfant comme cela. Mais qui suis-je, moi, pour décider seul de te retirer ton enfant, d'autant que tu l'as fait par amour pour moi, pour notre couple ressoudé. Soudainement, une idée a traversé nos esprits. Pourquoi ne pas essayer de porter cette valise? Si je trouve que son poids est trop lourd, alors je tirerai le signal d'alarme et je demanderai de l'aide. Je demande alors à ma femme si elle souhaite garder cet enfant. Son regard m'a suffi à comprendre la réponse. Je dis alors au Rav Brandt notre décision et je sens que cette dernière le ravit au plus haut point. Alors, mon cher fils, j'aimerais conclure en m'adressant à toi. D'abord, je voudrais te souhaiter la bienvenue au sein de notre famille. Je voudrais te présenter mes excuses
pour l'accueil si maladroit qui a été le mien, mais reconnais que tu m'as réservé une drôle de surprise. Alors voilà, tu n'es pas une valise. Mon amour, tu es un trésor enfoui dans une valise. Un être différent. Si Hachem nous a choisis pour t'accueillir sur terre, alors c'est qu'il pense que nous sommes aptes à essayer de t'apporter le meilleur. De toute mon âme et de toutes mes forces, tant que je le pourrai, je te promets de t'aider à franchir un à un les obstacles de la vie. Que ton papa et ta maman essaieront de te rendre heureux et le plus autonome possible. Que ta sœur Perla et tes frères, Ruben et Aaron, seront pleins d'amour pour toi. Je te donne rendez-vous dans 13 ans, pour ta bar mitzvah, où ce sera à toi de prononcer un beau discours. Je suis sûr que nous serons fiers de toi, et je pourrai alors dire merci à Hachem de m'avoir permis d'accueillir chez moi une lumière éternelle, une âme pure, dans une enveloppe simplement différente.